Le paquet était petit, enveloppé soigneusement dans du papier argenté, attaché avec un ruban qu'elle avait gardé depuis des années. À l'intérieur se trouvait un collier, délicat, simple, et fait avec des mains qui autrefois scellaient des contrats d'1 milliard d'euros et signaient les chèques des employés. Il ne venait pas d'un magasin. Il était fait avec amour, fabriqué pendant de longues soirées silencieuses lorsque la maison était trop calme et que son cœur aspirait à la connexion. C'était la remise des diplômes de Fanel, et Ursule Beringer attendait ce moment avec une fierté non dissimulée. À 68 ans, cette veuve, ancienne PDG d'un groupe industriel français, avait traversé les décennies avec une détermination qui forçait le respect. Dans son appartement parisien avec vue sur la tour Eiffel, elle contemplait le petit paquet posé sur sa table à café. Le collier qu'elle avait fabriqué représentait des heures de travail minutieux, chaque perle sélectionnée avec attention, chaque entrelacement du fil réalisé avec la même précision qu'elle avait autrefois appliquée aux stratégies d'entreprise qui avaient fait sa fortune. Ursule passa ses doigts sur le papier cadeau argenté. Elle avait conservé ce ruban depuis l'anniversaire de son défunt mari, Gilbert, 5 ans auparavant. Une façon de le faire participer, d'une certaine manière, à ce moment important. Si seulement ils pouvaient voir leur petite fille aujourd'hui, diplômée d'une prestigieuse université parisienne, la Sorbonne, le même établissement qu'Ursule avait fréquenté avant de construire son empire. Elle vérifia l'heure sur sa montre en or, un vestige de ses jours de gloire. La cérémonie commencerait dans 2 heures. Son chauffeur, Mathieu, l'un des rares luxes qu'elle s'autorisait encore, attendait en bas. Ursule plaça soigneusement le cadeau dans son sac à main en cuir italien et se dirigea vers l'ascenseur, le dos droit comme lorsqu'elle présidait des conseils d'administration. Le trajet vers le grand amphithéâtre de la Sorbonne fut ponctué par les souvenirs. Chaque rue parisienne qu'elle traversait lui rappelait une époque différente de sa vie. La rue de la Paix, où elle avait ouvert son premier bureau. L'avenue des Champs-Élysées, où elle avait fêté son premier contrat international. Le boulevard Saint-Germain, où elle avait rencontré Gilberte lors d'une conférence d'affaires, il y a 43 ans. Lorsqu'elle arriva, la place de la Sorbonne grouillait d'étudiants en toge et de familles excitées. Ursule repéra immédiatement son fils, Victor, et sa belle-fille, Wanda, qui se tenaient près de l'entrée. Victor avait hérité de la stature imposante de son père, mais pas de son ambition. Il gérait une petite librairie sur la rive gauche, un choix de vie qu'Ursule avait mis des années à accepter. « Maman !» salua Victor en l'embrassant sur les 2 joues. « Tu es magnifique comme toujours. » Wanda hocha simplement la tête, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. La relation entre Ursule et sa belle-fille avait toujours été teintée, d'une froideur polie. Wanda, professeure d'économie à Sciences Po, considérait qu'Ursule représentait un capitalisme dépassé et sans scrupules. Elle n'avait jamais caché son opinion sur la fortune qu'Ursule avait amassée. « Où est Fanel ?» demanda Ursule, scrutant la foule d'étudiants. « Elle se prépare avec ses amis, » répondit Victor. « Elle nous rejoindra après la cérémonie pour le déjeuner au café de Flore. » Ursule acquiesça, sentant le poids du petit paquet dans son sac. Elle avait hâte de voir l'expression de sa petite fille lorsqu'elle lui offrirait ce collier, symbole de tout ce que sa grand-mère avait été et était encore. La cérémonie fut longue et solennelle, comme le voulait la tradition. Ursule observa avec fierté Fanel monter sur l'estrade pour recevoir son diplôme en relations internationales. Ses cheveux blonds, coupés au carré, encadraient un visage qui ressemblait étonnamment à celui de Gilberte dans sa jeunesse. Les mêmes yeux bleus perçants, la même détermination dans le regard. Au café de Flore, l'un des établissements les plus emblématiques de Saint-Germain-des-Prés, la petite famille s'installa à une table en terrasse. Le soleil printanier de Paris caressait les façades haussmanniennes, créant une atmosphère de célébration parfaite. Fanel arriva enfin, accompagnée de 2 amis qu'elle présenta rapidement, avant qu'elle ne parte rejoindre d'autres camarades. « Félicitations, ma chérie, » dit Ursule, en se levant pour embrasser sa petite fille. « Je suis si fière de... toi !» Fanel sourit, mais son attention semblait déjà ailleurs, scrutant la salle comme si elle cherchait quelqu'un de plus important. À 22 ans, elle était l'image même de la jeune Parisienne moderne, élégante, confiante, pressée. Après avoir commandé un repas léger, des salades niçoises pour les femmes et un steak frites pour Victor, Ursule décida que le moment était venu. Elle sortit le petit paquet de son sac et le tendit à Fanel.
Pour toi, ma chérie, pour marquer ce jour spécial. » Fanel prit le paquet, ses yeux s'illuminant momentanément. Elle défit lentement le ruban, puis le papier argenté, révélant une petite boîte en velours bleu nuit. Lorsqu'elle l'ouvrit, le collier apparut. Une chaîne délicate en argent avec un pendentif représentant un livre ouvert, symbole de connaissance et d'ouverture sur le monde. Incrusté de petites pierres semi-précieuses qu'Ursule avait soigneusement sélectionnées. Le visage de Fanel se figea en une expression de confusion. « C'est tout ?» demanda-t-elle, sa voix plate. Puis elle rit. « Maman, » dit-elle en se tournant vers Wanda. « Grand-mère m'a offert quelque chose de fait maison. C'est tellement bon marché. » Un rire résonna à la table. Pas de tout le monde, mais suffisamment pour figer ce moment dans le temps. Wanda eut un petit sourire en coin et prit une gorgée de son champagne sans rien dire. Victor, visiblement mal à l'aise, se racla la gorge. « Fanel, ce n'est pas très gentil, » dit-il faiblement, mais le mal était fait. Ursule resta immobile. La même femme dont le nom avait autrefois été gravé sur des tours de bureaux parisiennes. La même femme qui avait utilisé sa retraite pour payer les frais de scolarité de cette jeune fille, son logement, sa pension, et même son ordinateur portable. Elle avait préparé des repas pour elle, lui avait acheté des vêtements quand ses parents ne pouvaient pas se le permettre, et était restée éveillée tard le soir pour lui lire des histoires quand elle n'était qu'une petite fille effrayée par le tonnerre. Et maintenant elle n'était qu'une blague. « Je suis désolé que le cadeau ne te plaise pas, » dit Ursule d'une voix calme, retrouvant instantanément le ton qu'elle utilisait jadis dans les négociations les plus tendues. « Je pensais que quelque chose de personnel aurait plus de valeur qu'un objet acheté en magasin. » Fanel haussa les épaules, déjà distraite par son téléphone qui vibrait avec des notifications de félicitations. Elle posa le collier sur la table sans ménagement, comme s'il s'agissait d'un objet sans importance. « Je dois y aller, » annonça-t-elle soudainement. « Mes amis m'attendent pour une fête sur une péniche sur la Seine. On se voit plus tard. » Sans attendre de réponse, elle se leva, embrassa rapidement ses parents et fit un signe de la main à sa grand-mère, avant de s'éloigner, son diplôme à la main, vers un avenir qu'Ursule avait contribué à lui assurer. Le repas se poursuivit, dans une ambiance étrange. Victor tentait de combler les silences avec des anecdotes sur sa librairie, tandis que Wanda consultait régulièrement ses emails professionnels sur son téléphone. Ursule écoutait à peine, son regard fixé sur le collier abandonné qui semblait désormais aussi insignifiant que le sentiment qu'elle avait mis à le créer. « Je vais rentrer », annonça-t-elle finalement en posant sa serviette sur la table. « J'ai quelques affaires à régler. » Victor sembla soulagé par cette décision, évitant ainsi une confrontation qui couvait. Il se leva pour embrasser sa mère. « Elle ne pensait pas à mal, tu sais, » murmura-t-il dans son oreille. « Elle est jeune, c'est tout. » Ursule eut un sourire triste. « L'âge n'excuse pas tout, Victor, mais ne t'inquiète pas, je ne lui en veux pas. » C'était un mensonge, bien sûr, et Victor le savait probablement. Mais les convenances étaient sauvées, et c'était tout ce qui importait dans ce pari où les apparences comptaient souvent plus que les sentiments. Dans la voiture qui la ramenait vers son appartement, Ursule regarda la ville défiler à travers la vitre teintée. Les boutiques de luxe de la rue du Faubourg Saint-Honoré exposaient leurs trésors derrière des vitrines étincelantes, des bijoux qui valèrent des fortunes, mais qui, pour Ursule, ne signifiaient rien comparé à ce qu'elle avait tenté d'offrir aujourd'hui, un morceau de son cœur, façonné par ses propres mains. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. De retour dans son appartement, Ursule se dirigea directement vers son bureau. Cette pièce, aménagée comme le sanctuaire de sa vie professionnelle passée, contenait encore tous les attributs de son ancien pouvoir. Diplômes encadrés, photos d'elle serrant la main de président et de ministre, prix d'excellence en bicentenaire affaires. Mais ce n'était pas vers ses souvenirs glorieux qu'elle se tournait maintenant. Elle s'assit dans son fauteuil en cuir et ouvrit le tiroir central de son bureau en acajou. À l'intérieur se trouvait un dossier bleu marine portant le nom de Fanel. Elle le sortit lentement et l'ouvrit sur le bureau. Le dossier contenait tous les documents relatifs au fonds fiduciaire qu'elle avait créé pour sa petite fille des années auparavant. Une somme considérable, suffisante pour couvrir des études supérieures, l'achat d'une voiture, voire même l'apport pour un appartement dans un quartier décent de Paris. Elle l'avait maintenu actif, intouché,
croyant que son dernier cadeau serait celui de la sécurité et de l'avenir. À côté du dossier, elle posa le collier que Mathieu avait récupéré discrètement sur la table du café après son départ. Les petites pierres captèrent la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des reflets colorés sur les documents officiels. Ursule resta longtemps immobile, perdue dans ses pensées. Les paroles de Fanel résonnaient encore dans son esprit. C'est tellement bon marché. La légèreté avec laquelle elle avait prononcé ces mots, comme si elle évaluait non pas le geste mais uniquement la valeur marchande de l'objet. Ce n'était pas la première fois qu'Ursule notait cette attitude chez sa petite fille. Lors de son 18e anniversaire, Fanel avait à peine caché sa déception lorsqu'Ursule lui avait offert un album photo personnalisé retraçant sa vie au lieu de la voiture de sport qu'elle espérait. À Noël dernier, elle avait rapidement mis de côté l'écharpe tricotée par sa grand-mère pour s'extasier sur le sac de luxe offert par ses parents. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était brisé, comme si un voile s'était déchiré, révélant une vérité qu'Ursule avait refusé de voir jusqu'à présent. Elle prit son téléphone et composa le numéro de son conseiller financier, Laurent Dumont, qui gérait ses affaires depuis plus de 20 ans. « Laurent, c'est Ursule Bérenger. J'ai besoin que vous apportiez des modifications à certains de mes arrangements. » Sa voix était calme, mesurée, avec cette inflexion caractéristique qui autrefois faisait trembler les conseils d'administration. « Le fonds fiduciaire pour Fanel Bérenger. Oui, je veux le fermer, complètement. » Une pause pendant que Laurent posait des questions à l'autre bout de la ligne. « Non, ce n'est pas une décision impulsive. J'y réfléchis depuis un certain temps. » Une autre pause. « Je veux que tous les fonds soient transférés vers une nouvelle fondation. Je l'appellerai « Les Mains d'Or ». Elle sera destinée à financer les études de jeunes filles élevées par leur grand-mère. Des filles qui connaissent la valeur du sacrifice. Pendant que Laurent prenait des notes, Ursule continua à détailler sa vision. La fondation soutiendrait non seulement l'éducation de ces jeunes femmes, mais aussi leur apprentissage de l'artisanat, afin qu'elles puissent créer de leurs propres mains et comprendre la valeur du travail personnel. « Je veux que tout soit réglé d'ici demain, » conclut-elle, « et envoyer une notification officielle à mon fils, il doit être informé du changement. » Après avoir raccroché, Ursule se leva et se dirigea vers la fenêtre. Paris s'étendait devant elle, majestueuse et éternelle. Les toits de zinc reflétaient le soleil couchant, créant un tableau digne des plus grands peintres impressionnistes. Combien de fois s'était-elle tenue ici, contemplant cette ville qu'il avait vue naître, grandir, aimer, perdre et réussir. Elle pensa à Gilberte, à ce qu'il aurait dit de sa décision. Il avait toujours été le plus indulgent des deux, prêt à pardonner les écarts, à voir le meilleur chez les autres. Mais même lui avait ses limites lorsqu'il s'agissait de respect et de gratitude. « Tu aurais fait la même chose », murmura-t-elle, comme s'il pouvait l'entendre. « Tu l'aurais fait avec plus de douceur peut-être, mais tu l'aurais fait. » Cette nuit-là, Ursule dormit d'un sommeil profond et sans rêve, comme elle n'en avait pas connu depuis longtemps, comme si une décision longtemps reportée avait enfin été prise, libérant son esprit d'un poids invisible. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner sur sa terrasse, un café noir et une tartine de confiture faite maison, rituel immuable de ses matinées, son téléphone sonna. Le nom de Victor s'afficha sur l'écran. Elle hésita, qu'un instant avant de répondre, se préparant mentalement à la conversation qui allait suivre. « Victor », dit-elle simplement en décrochant. La voix de son fils était tendue, presque méconnaissable. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Nous venons de recevoir un avis de ton conseiller financier. Le fonds, il est parti. Tout l'argent redirigé. Fanel est effondrée. Elle pleure depuis 1 heure, me suppliant de t'appeler pour que tu arranges ça. Elle dit que c'était une erreur et qu'elle ne le pensait pas vraiment. » Ursule prit une gorgée de son café, savourant la chaleur du liquide et l'amertume, qui reflétait si bien le moment présent. « Dis-lui de fabriquer quelque chose de ses propres mains, » répondit-elle calmement. « Ça enseigne le respect. »« Maman, tu ne peux pas faire ça. » La voix de Victor montait dans les aigus, un signe de panique qu'Ursule connaissait bien. Nous avions prévu cet argent pour son avenir. Elle comptait dessus pour son master à Londres. « Victor, » dit Ursule, son ton devenant celui qu'elle réservait autrefois aux négociations les plus cruciales. « J'ai payé ses études à la Sorbonne. J'ai financé son appartement étudiant pendant 4 ans. J'ai couvert ses frais de vie, ses voyages d'études, ses livres,
J'ai même payé pour son ordinateur et son téléphone. Tout cela de ma poche, pas du fond. Mais le fond était un cadeau supplémentaire, un cadeau que je lui aurais fait après avoir vu qu'elle était devenue une adulte responsable et reconnaissante. Ce que j'ai vu hier m'a prouvé le contraire. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Ursule pouvait presque voir son fils debout dans la cuisine de leur appartement du Marais, une main sur le front, cherchant désespérément des arguments. Elle pourrait s'excuser, proposa-t-il finalement, venir te voir, te parler. Ce n'est pas une question d'excuse, Victor. C'est une question de valeur, de respect, de comprendre que certaines choses ne peuvent pas s'acheter et que leur valeur ne se mesure pas en euros. Elle fit une pause, écoutant la respiration agitée de son fils. L'argent est parti, Victor. Il aide maintenant des jeunes filles qui apprécieront ce qu'on leur donne, qui comprendront que parfois, le cadeau le plus précieux n'est pas celui qui brille le plus fort. Et qu'est-ce que je suis censé lui dire ? Demanda Victor, la voix brisée. Ursule regarda un pigeon qui s'était posé sur la balustrade de sa terrasse. L'oiseau la fixait de ses yeux noirs, comme s'il attendait lui aussi sa réponse. « La vérité, dit-elle simplement. Dis-lui que sa grand-mère lui a déjà tout donné. Son amour, son temps, son soutien financier. Et qu'elle espérait en retour non pas de la gratitude forcée, mais du respect sincère. » Elle raccrocha avant que Victor ne puisse répondre. L'air parisien était doux ce matin-là, chargé du parfum des tilleuls en fleurs du jardin du Luxembourg, tout proche. Ursule termina son café, les yeux fermés, écoutant le bruissement de la ville qui s'éveillait. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Laurent. « Tout est arrangé, les documents pour la fondation Les Mains d'Or sont prêts à être signés. Rendez-vous à 14 h à mon bureau ?» Ursule sourit et répondit simplement « J'y serai ». Elle passa le reste de la matinée à mettre de l'ordre dans ses papiers, à préparer les documents nécessaires pour sa nouvelle fondation. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, elle se sentait légère, comme libérée d'un fardeau qu'elle ne savait même pas porter. À midi, elle reçut un appel de Nadine Moreau, la directrice d'un centre communautaire du 19e arrondissement, à qui elle avait parlé de son projet la veille au soir. « Madame Béranger, c'est extraordinaire ce que vous faites », s'enthousiasma Nadine au téléphone. « Nous avons justement une cérémonie de remise de diplôme pour nos jeunes filles ce vendredi. Serait-il possible que vous y assistiez? Ce serait un honneur de vous présenter et d'annoncer la création de votre fondation. » Ursule n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, Nadine, je serai là. »« Magnifique, c'est à 16 h. Rien de formel, bien sûr, mais tellement important pour ces jeunes femmes. » Après avoir noté l'adresse et les détails, Ursule raccrocha, une nouvelle énergie l'envahissant. Elle avait un nouveau projet, un nouveau but, quelque chose qui donnerait un sens à cette partie de sa vie qu'elle avait trop longtemps consacrée, à une personne qui ne voyait pas sa valeur. Laurent pointa du bout de son stylo la ligne où elle devait signer. « C'est un changement radical, vous en êtes certaine. » Ursule signa d'un geste ferme, son écriture aussi assurée qu'au jour où elle signait des contrats de millions d'euros. Plus que jamais. « Votre petite fille pourrait contester légalement, » ajouta Laurent en ajustant ses lunettes. Ursule sourit. Sur quelle base? Le fonds n'était pas promis officiellement. Aucun document n'a jamais été présenté à Fanel. C'était mon argent, Laurent. Je suis encore assez lucide pour décider comment je veux le dépenser. Laurent hocha la tête. Après 20 ans à travailler pour Ursule Beringer, il savait reconnaître quand une décision était irrévocable. La fondation sera opérationnelle dès demain, confirma-t-il en classant les documents. Félicitations, vous venez de créer quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose que l'argent seul ne pouvait pas acheter. Un héritage, un message, une valeur qui se transmettrait bien au-delà d'une simple transaction financière. En sortant du bureau de Laurent, situé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, Ursule décida de marcher un peu. Le printemps parisien battait son plein. Les terrasses des cafés étaient remplies. Les jardinières débordèrent de fleurs. Elle passa devant des boutiques de luxe où elle avait autrefois dépensé sans compter, se demandant combien de ses achats coûteux avaient réellement laissé une trace dans sa vie. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de Fanel. « Grand-mère, il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Ursule rangea le téléphone sans répondre. Il serait temps pour cette conversation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui était le premier jour d'un nouveau chapitre, et elle voulait le savourer pleinement.
Le lendemain, une autre onde de choc frappa la famille lorsque les détails de la fondation Les Mains d'Or furent publiés dans un petit article du Figaro. L'article mentionnait qu'Ursule Beringer, ancienne PDG du groupe Beringer Industries, avait créé une fondation pour soutenir l'éducation de jeunes filles élevées par leur grand-mère, avec un capital initial impressionnant. Victor appela à nouveau, sa voix oscillant entre l'incrédulité et la colère. « Un article de journal, maman. Tu veux humilier publiquement ta propre petite-fille ?»« Ce n'est pas mon intention, Victor, » répondit calmement Ursule. « Le journal s'est intéressé à la fondation pour ce qu'elle est, une initiative éducative. Ton nom et celui de Fanel ne sont mentionnés nulle part. Tout le monde saura, nos amis, nos voisins, sauront quoi exactement, Victor? Que j'ai décidé de faire quelque chose de bien avec mon argent. Que j'ai choisi d'aider des jeunes filles qui apprécieront cette chance. » Victor soupira profondément. « Vanda dit que tu essaies de nous punir. » Ursule ne put s'empêcher de rire doucement. Bien sûr que Vanda verrait les choses ainsi, elle qui avait toujours considéré la fortune d'Ursule comme un affront personnel à ses valeurs anticapitalistes, tout en ne refusant jamais les avantages qui en découlaient. « Je ne punis personne, Victor. Au contraire, je récompense. Je récompense celles qui savent voir la valeur au-delà du prix. » Un long silence suivit avant que Victor ne reprenne la parole, sa voix soudain plus douce, presque suppliante. « Fanel est vraiment bouleversée, maman. Elle pleure tous les jours. Elle dit qu'elle ne voulait pas te blesser. » Ursule sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Malgré tout, Fanel restait sa petite fille, la fille de son fils, une part d'elle-même. Mais certaines leçons ne pouvaient être apprises que par la dureté de l'expérience. « Dis-lui de venir me voir, » proposa Ursule. « Pas pour me supplier de changer d'avis sur l'argent, c'est fait et c'est irrévocable, mais pour parler, pour comprendre. Tu te demandes peut-être si Fanel va accepter cette invitation, si elle va enfin comprendre la valeur des choses qui ne s'achètent pas. La réponse me paraît évidente, mais attendons de voir comment cette histoire se déroule. » Le vendredi arriva rapidement, et avec lui, la cérémonie au centre communautaire du 19e arrondissement. Ursule choisit une tenue sobre mais élégante. Un tailleur pantalon bleu marine, des escarpins discrets, et autour de son cou, un collier qu'elle avait fabriqué elle-même, similaire à celui qu'elle avait offert à Fanel. Le centre était situé dans un quartier populaire de Paris, loin des avenues prestigieuses et des boutiques de luxe. Un bâtiment moderne, aux lignes épurées, entouré d'une petite cour où des plantes en pot apportaient une touche de verdure à l'environnement urbain. À l'intérieur, la salle principale avait été décorée avec des guirlandes colorées et des ballons. Une douzaine de jeunes femmes en robes simples mais élégantes attendaient avec nervosité le début de la cérémonie, leurs diplômes en main. Certaines étaient accompagnées de femmes plus âgées, leurs grand-mères, dont les visages rayonnaient de fierté. Nadine accueillit Ursule avec chaleur, la présentant à plusieurs des jeunes diplômés et leurs familles. L'une d'elles, Yasmine, une jeune femme de 20 ans aux yeux sombres et au sourire lumineux, s'approcha timidement. « Madame Beringer, dit-elle d'une voix douce mais assurée, « Madame Moreau m'a dit que vous êtes la fondatrice de Les Mains d'Or. Je voulais vous dire, c'est grâce à des personnes comme vous que j'ai pu terminer mes études en design. Ma grand-mère m'a élevé seule après la mort de mes parents, et sans aide financière, je n'aurais jamais pu... » Sa voix se brisa légèrement, et Ursule fut surprise de sentir ses propres yeux s'humidifier. « C'est moi qui te remercie, Yasmine, » répondit-elle en prenant les mains de la jeune femme dans les siennes. « Tu donnes un sens à tout ceci. » La cérémonie fut simple mais émouvante. Chaque jeune femme monta sur la petite estrade pour recevoir son diplôme, accompagné d'applaudissements chaleureux. Lorsque vint le tour d'Ursule de prendre la parole pour annoncer officiellement la création de sa fondation, elle se surprit à chercher les mots justes, elle qui avait l'habitude des discours d'entreprise impeccablement préparés. « Je ne suis pas venue ici pour faire un long discours, » commença-t-elle en regardant les visages attentifs devant elle. « Je suis venue pour vous dire que ce que vous avez accompli a de la valeur, une valeur qui ne se mesure pas en euros, mais en courage, en persévérance, en dignité. » Qu'elle fit une pause, repensant à tous ces moments où elle-même avait peut-être confondu valeur et prix, succès et bonheur. « Les Mains d'Or n'est pas seulement une fondation pour financer des études, » poursuivit Ursule. « C'est une fondation qui valorise ce qui est fait avec le cœur, avec sincérité, qui reconnaît que parfois
Les cadeaux les plus précieux sont ceux qui ne peuvent pas s'acheter. Après la cérémonie, alors que les jeunes diplômés et leurs familles partageaient un buffet, Yasmine s'approcha à nouveau d'Ursule. « Madame Beringer, est-ce que je peux vous montrer quelque chose ?» Elle sortit de son sac un petit écrin et l'ouvrit devant Ursule. À l'intérieur se trouvait un bracelet simple, fait de fils tressés et de petites perles colorées. « Je l'ai fait moi-même, » expliqua Yasmine. « Pour ma grand-mère, pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi. » Ursule observa le bracelet, admirant le travail minutieux, la patience et l'amour qu'il représentait. « Il est magnifique, » dit-elle sincèrement. « Ta grand-mère va l'adorer. »« Vous croyez ?» demanda Yasmine, une lueur d'inquiétude dans le... « Regarde, ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'elle mérite. » Ursule posa une main sur l'épaule de la jeune femme. « C'est tout, au contraire. C'est ton temps, ton attention, ton cœur. Il n'y a pas de plus beau cadeau. » Yasmine lui sourit puis l'étreignit spontanément. « Merci, ça compte beaucoup pour moi que vous compreniez cela. » Cette étreinte inattendue réchauffa le cœur d'Ursule, d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si, en cherchant à enseigner une leçon à sa propre petite fille, elle avait trouvé une nouvelle famille. Une famille liée non par le sang, mais par des valeurs partagées. Plus tard, de retour dans son appartement, Ursule trouva Fanel qui l'attendait dans le hall d'entrée. Sa petite fille était assise sur un banc près de l'ascenseur, l'air défaite, ses yeux rougis par les larmes. « Grand-mère, » dit-elle en se levant précipitamment. « J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. » Ursule la regarda un moment, notant les cernes sous ses yeux, ses vêtements froissés, si différents de son apparence habituellement impeccable. « Montons, » dit-elle simplement, en déverrouillant la porte de son appartement. Une fois à l'intérieur, Fanel se mit immédiatement à parler, les mots se bousculant comme s'ils cherchaient à sortir tous en même temps. « Je suis désolé, vraiment désolé. Je ne voulais pas être ingrate. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça au café. C'était stupide, méchant. Je ne le pensais pas. » Ursule l'écouta sans l'interrompre, retirant son manteau et ses chaussures, préparant du thé dans la cuisine ouverte, pendant que Fanel continuait ses excuses. « Et puis, quand papa m'a dit ce que tu avais fait, j'ai d'abord été en colère. Je l'admets. Mais ensuite, j'ai réalisé, j'ai compris pourquoi. J'ai été horrible. Je t'en prie, pardonne-moi, je ferai n'importe quoi. » Ursule déposa 2 tasses de thé sur la table basse du salon et fit signe à Fanel de s'asseoir sur le canapé en face d'elle. « Fanel, » dit-elle doucement, « tu n'es pas venu ici pour me supplier de te rendre l'argent, n'est-ce pas ?» La jeune femme baissa les yeux. « Non. Enfin, au début, peut-être. Mais maintenant, je veux juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. » Ursule prit une gorgée de thé, observant sa petite fille par-dessus le bord de sa tasse. « Tu sais, j'ai assisté à une remise de diplôme aujourd'hui. » Fanel leva les yeux, surprise par ce changement de sujet. « Une remise de diplôme ? Oui, au centre communautaire du 19e. Des jeunes femmes qui ont été élevées par leur grand-mère. Des filles qui ont dû lutter pour chaque opportunité, qui savent ce que signifie le sacrifice. » Elle fit une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. L'une d'elles, Yasmine, m'a montré un bracelet qu'elle avait fabriqué pour sa grand-mère. Rien de luxueux, juste quelques perles et du fil. Mais la fierté dans ses yeux quand elle me l'a montré, c'était plus précieux que tous les diamants du monde. Fanel resta silencieuse, fixant sa tasse de thé intacte. « L'argent du fonds est parti, Fanel, » continua Ursule, « et il ne reviendra pas. Ce n'est pas une punition, c'est une réallocation, vers des personnes qui en apprécieront non seulement la valeur monétaire, mais aussi l'intention derrière. » Elle vit les épaules de sa petite fille s'affaisser légèrement. « Mais cela ne signifie pas que notre relation est terminée, » ajouta-t-elle plus doucement. « À moins que tu ne le souhaites. » Fanel releva brusquement la tête. « Non, bien. »« Sûr que non. Tu es ma grand-mère. »« Alors prouve-le, » dit Ursule, sa voix ferme mais pas froide. « Pas avec des mots ou des larmes, mais avec des actions. Montre-moi que tu comprends qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des choses comme le respect, la gratitude, l'amour sincère. » Fanel hocha lentement la tête, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. « Comment ? Comment puis-je te montrer ça ?» Ursule sourit légèrement. « Tu es intelligente, Fanel. Tu trouveras. » Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a sous-estimé la valeur d'un cadeau ? Fait avec amour,
Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Les semaines suivantes virent un changement subtil mais significatif dans le comportement de Fanel. Elle commença à appeler régulièrement sa grand-mère, non pas pour parler d'argent ou de son avenir, mais simplement pour prendre de ses nouvelles, pour partager des moments de sa journée. Un dimanche, elle se présenta à l'appartement d'Ursule avec un panier de courses et proposa de préparer le déjeuner. Sa cuisine était maladroite, elle n'avait jamais vraiment appris à cuisiner, mais l'effort était là, sincère et touchant. C'était la spécialité de grand-père, commenta Ursule en goûtant le gratin dauphinois que Fanel avait préparé. « Comment as-tu su » Fanel sourit timidement. « Papa m'a donné la recette. Il m'a dit que grand-père la préparait chaque dimanche d'hiver. » Un souvenir que Victor avait partagé avec sa fille. Un petit morceau d'histoire familiale transmis, préservé. Le mois suivant, Fanel annonça qu'elle avait trouvé un emploi à mi-temps dans une maison d'édition pour financer elle-même son master. « Ce n'est pas à Londres, » expliqua-t-elle, « mais à Paris, à l'ES. Un bon programme, et je peux travailler en même temps. » Ursule ne put s'empêcher de ressentir une pointe de fierté. Sa petite fille prenait sa vie en main, faisait des choix responsables, trouvait des solutions plutôt que de se lamenter sur ce qu'elle avait perdu. Puis vint le jour de l'anniversaire d'Ursule, 69 ans, une date qu'elle n'avait pas l'habitude de célébrer avec faste. Gilberte n'était plus là pour partager ce moment, et les grandes fêtes lui semblaient désormais vides de sens. Elle fut donc surprise lorsque Fanel insista pour qu'elle vienne dîner chez Victor et Wanda ce soir-là. « Rien d'extravagant », promit sa petite fille au téléphone. « Juste nous, en famille. » Lorsqu'elle arriva à l'appartement du Marais, Ursule fut accueillie par des guirlandes de lumière douce et le parfum de ses plats préférés. Victor l'embrassa chaleureusement, et même Wanda semblait avoir mis de côté sa froideur habituelle pour l'occasion. Après le dîner, Fanel disparut un moment dans sa chambre, puis revint avec un paquet. Petit, enveloppé dans un papier, simple, sans fioriture. « Pour toi, grand-mère, dit-elle en le lui tendant. Bon anniversaire. » Ursule défit le papier avec précaution pour découvrir une petite boîte en bois. À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait un bracelet. Des perles de diverses couleurs, entrelacées de fils argentés, formaient un motif délicat qui rappelait étrangement le collier qu'Ursule avait offert à Fanel le jour de sa remise de diplôme. « Je l'ai fait moi-même, » expliqua Fanel, une lueur d'incertitude dans les yeux. « J'ai pris des cours, 2 fois par semaine après le travail. Je ne suis pas encore très doué, mais je voulais te montrer que je comprends, que j'essaie de comprendre. » Ursule resta silencieuse un moment, touchant doucement le bracelet du bout des doigts. Il n'était pas parfait. Certains nœuds étaient irréguliers, quelques perles légèrement désalignées. Mais c'était précisément cette imperfection qui le rendait parfait. « Il est magnifique, » dit-elle enfin, sa voix légèrement enrouée par l'émotion. « Tu me l'attaches ?» Fanel s'agenouilla devant sa grand-mère et attacha délicatement le bracelet autour de son poignet. Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Ursule vit dans le regard de sa petite fille non pas l'attente d'un avantage matériel, mais un désir sincère de connexion. « Merci », murmura Ursule, et ces simples mots contenaient tout. Le pardon, l'acceptation, l'espoir. Plus tard, cette nuit-là, de retour dans son appartement, Ursule se tint devant sa fenêtre, contemplant Paris endormi. Elle toucha le bracelet à son poignet, sentant sous ses doigts chaque irrégularité, chaque perle soigneusement enfilée par les mains de sa petite fille. Elle pensa à la fondation Les Mains d'Or, qui commençait déjà à changer la vie de plusieurs jeunes femmes. Elle pensa à Yasmine, qui avait récemment obtenu un stage dans une maison de design grâce à son portfolio impressionnant et à la recommandation d'Ursule. Elle pensa à sa propre vie, aux décisions qu'il avait à façonner, aux valeurs qu'elle espérait transmettre. L'argent du fonds fiduciaire n'avait pas été perdu. Au contraire, il avait été multiplié d'une manière qu'aucun investissement financier n'aurait pu égaler. Il s'était transformé en leçon, en croissance, en conscience. Parfois, se dit Ursule, les cadeaux les plus puissants ne sont pas ceux que l'on donne. Ce sont ceux que l'on reprend. Qu'arrivera-t-il maintenant? Fanel a-t-elle vraiment appris sa leçon? Et comment cette nouvelle relation entre la grand-mère et sa petite-fille va-t-elle évoluer? La suite est encore à écrire. 2 mois. Plus tard, Ursule se tenait dans l'auditorium de l'école des hautes études en sciences sociales.
assistant à la cérémonie d'ouverture du programme de master où Fanel venait d'être admise. Sa petite fille, vêtue sobrement, mais élégamment, semblait transformée, plus posée, plus réfléchie. Après la cérémonie, Fanel lui présenta plusieurs de ses nouveaux camarades de classe, parlant fièrement de sa grand-mère comme d'une pionnière des affaires qui m'a appris la valeur du travail et de l'authenticité. Ursule sentit son cœur se gonfler de fierté. « J'ai quelque chose à te dire », confia Fanel alors qu'elle marchait le long de la Seine, profitant de la douceur d'une soirée de début d'automne. « J'ai décidé d'orienter mon mémoire vers l'étude des entreprises familiales et l'éthique des affaires. Je veux comprendre comment les valeurs se transmettent ou se perdent à travers les générations. » Ursule sourit. « Un sujet intéressant et personnel. Très personnel, acquiesça Fanel. Et j'aimerais pouvoir t'interviewer pour ma recherche. Connaître ton parcours, tes choix, tes valeurs. Pas seulement comme ma grand-mère, mais comme une femme qui a bâti quelque chose d'important. » Cette demande touchait Ursule plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant des années, elle avait espéré que sa petite fille s'intéresserait à son parcours, non pas pour l'argent qu'il avait généré, mais pour les principes qui l'avaient guidé. « Bien sûr, dit-elle simplement, ce serait un honneur. » Elles s'arrêtèrent sur le pont des Arts, regardant le soleil se coucher sur Notre-Dame en reconstruction. Un symbole de renaissance, de reconstruction après l'épreuve. « Tu sais, » dit Fanel en fixant l'horizon, « quand tu as repris le fond, j'étais dévasté. Pas seulement à cause de l'argent, même si je l'admets, c'était une partie importante, mais surtout parce que j'ai réalisé combien je t'avais déçu. » Ursule posa une main sur celle de sa petite fille. « Ce qui compte, c'est ce que tu as appris de cette expérience. »« J'ai appris que certaines choses ne peuvent pas s'acheter, » répondit Fanel. « Le respect, la dignité, la fierté de créer quelque chose soi-même, même si ce n'est pas parfait. » Elle toucha distraitement le collier qu'elle portait autour du cou, le même que sa grand-mère lui avait offert le jour de sa remise de diplôme et qu'elle avait retrouvé soigneusement rangé dans son ancien tiroir. « Je l'ai redécouvert en faisant du rangement, » expliqua-t-elle en voyant le regard d'Ursule. « Et j'ai compris sa valeur, pas son prix, sa valeur. » Un silence confortable s'installa entre elles, rempli par le murmure de la Seine en contrebas et les bruits lointains de la ville. « Grand-mère, » reprit finalement Fanel, « je ne te demanderai jamais de rétablir le fond. Ce n'est pas ce que je veux, mais j'aimerais faire partie de ta fondation, aider d'une manière ou d'une autre, peut-être donner des cours de création de bijoux ou aider pour l'administration. Je veux contribuer à quelque chose qui a du sens. » Ursule fut surprise par cette proposition, mais agréablement. « Tu es sérieuse ?»« Absolument, » confirma Fanel. « J'ai vu les photos des filles que tu aides. J'ai lu leurs histoires sur le site de la Fondation. Ce que tu fais est important, et j'aimerais en faire partie si tu veux bien de moi. » Le regard d'Ursule se porta vers Notre-Dame. Les échafaudages qui entouraient la cathédrale n'étaient pas un signe de destruction, mais de reconstruction, de renouveau. « La Fondation tient une réunion mercredi prochain, dit-elle. Je t'y emmènerai. Tu pourras rencontrer l'équipe, voir comment nous fonctionnons, et nous trouverons certainement une place pour tes talents. » Le visage de Fanel s'illumina d'un sourire sincère. « Merci, grand-mère. » Sur le chemin du retour, elles passèrent devant une bijouterie de luxe. Des colliers étincelants de diamants et de pierres précieuses brillaient sous les lumières savamment disposées, des vitrines. Fanel ralentit, regardant les bijoux exposés. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « avant, je n'aurais regardé que le prix. Maintenant, je vois le travail, la créativité, l'intention derrière chaque pièce, et je me dis que même le plus beau de ces colliers ne vaut pas celui que tu m'as fait, parce que le tien raconte une histoire, notre histoire. » Ursule sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Sa petite fille avait grandi, mûri. Elle commençait à voir le monde, non pas à travers le prisme de ce qu'il pouvait lui offrir, mais de ce qu'elle pouvait y apporter. Le mercredi suivant, comme promis, Ursule emmena Fanel à la réunion de la Fondation Les Mains d'Or. La jeune femme se présenta avec un dossier soigneusement préparé, contenant des idées pour développer les programmes existants et en créer de nouveaux. Yasmine était là aussi, désormais stagiaire dans une maison de design reconnue. Elle accueillit Fanel avec chaleur, sans préjugés, sans savoir que c'était en partie grâce à sa réaction au geste de sa grand-mère que cette fondation existait.
pendant que les deux jeunes femmes discutaient avec animation de projets créatifs pour les bénéficiaires de la fondation. Ursule s'éloigna un peu, observant la scène avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Une décision prise dans la douleur et la déception avait créé quelque chose de beau, d'important. Un héritage qui ne se mesurerait pas en euros, mais en vie transformée, en valeurs transmises, en leçons apprises. Son téléphone vibra. Dans sa poche, un message de Victor. « Comment ça se passe ?» Elle sourit et répondit « Merveilleusement bien. Ta fille est extraordinaire quand elle décide de l'être. » Puis elle ajouta « Dîner dimanche chez moi. Fanel veut essayer une nouvelle recette. » La réponse fut immédiate. « Avec plaisir. Vanda apportera le dessert. » Ursule rangea son téléphone, touchant machinalement le bracelet que Fanel lui avait offert. Il était toujours imparfait, toujours un peu maladroit dans sa conception. Et c'était précisément ce qui le rendait parfait. Parfois, les cadeaux les plus précieux viennent après les plus grandes déceptions. Parfois, il faut perdre quelque chose de valeur pour découvrir ce qui a vraiment de la valeur. Et parfois, une leçon difficile est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. 10 ans plus tard, dans une salle lumineuse du centre communautaire du 19e arrondissement, désormais agrandie et rénovée grâce au fonds de la fondation Les Mains d'Or, Ursule, maintenant âgée de 79 ans, observait sa petite fille s'adresser à une nouvelle génération de jeunes femmes. Fanel, 32 ans, directrice adjointe de la fondation et professeure d'éthique des affaires à Sciences Po, parlait avec passion de l'importance de reconnaître la valeur intrinsèque des choses et des personnes. Le vrai succès, disait-elle, ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à l'impact positif que vous avez sur la vie des autres, à votre capacité à voir la beauté dans l'imperfection, la valeur dans l'effort, la richesse dans les relations authentiques. Son regard croisa celui de sa grand-mère, et un sourire complice passa entre elles. Un sourire qui contenait toute leur histoire. La douleur, la déception, la colère, mais aussi le pardon, la croissance, la réconciliation. À son poignet, Fanel portait un bracelet qu'Ursule lui avait offert pour son 30e anniversaire, un bracelet qu'elle avait fabriqué elle-même, malgré l'arthrite qui commençait à raidir ses doigts. Un cadeau imparfait, comme tous les plus beaux cadeaux le sont. Et tu te demandes peut-être ce qu'est devenu ce collier, celui qui avait tout, déclenché. Il occupait désormais une place d'honneur dans une vitrine spéciale au siège de la Fondation. Non pas comme un symbole de rejet ou de ressentiment, mais comme un rappel que parfois, les moments les plus difficiles peuvent mener aux transformations les plus significatives. Que parfois, ce que nous perdons nous ouvre la voie vers quelque chose de bien plus précieux. Et que la vraie valeur d'un cadeau ne réside pas dans son prix, mais dans l'amour et l'intention avec lesquels il est offert. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.